Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Ghana, Nana Akufo-Addo est candidat à l'élection présidentielle du 7 décembre 2016. Le chef de l'opposition ghanéenne a dévoilé les grandes lignes de son programme présidentiel, axé principalement sur l'économie. Le Forum africain d'investissement et d'affaires s'est achevé à Alger, en Algérie. Favoriser l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication était l'une des priorités de cette rencontre. La Confédération africaine de roller sport a tenu sa première assemblée générale élective le 3 décembre. Le tout premier président de la dite confédération est béninois et aura 4 ans pour populariser cette discipline en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, a saisi la justice pour empêcher le retrait du pays de la Cour pénale internationale, annoncé en octobre 2016. Pour l'Alliance démocratique, seul le Parlement est habilité à prendre une telle décision. Si la procédure de retrait aboutit, l'Afrique du Sud deviendrait le premier pays africain à se retirer du traité de Rome. Au Ghana, Nana Akufo-Addo fait partie des 7 candidats à l'élection présidentielle du 7 décembre. Déjà candidat malheureux à 2 reprises aux présidentielles de 2008 et 2012, il compte mettre en avant des atouts économiques de son pays en misant notamment sur l'industrialisation. Les détails de son programme avec Deogracias Podo. Nana Akufo-Addo, candidat du nouveau parti patriotique NPP à la présidentielle du 7 décembre au Ghana, reste déterminé à devenir le prochain président de la République. Fils d'Edouard Akufo-Addo, héros de la lutte pour l'indépendance et chef de l'État d'août 70 à janvier 72, Nana Akufo-Addo est d'abord avocat de profession avant d'entrer en politique courant 2003. Sous la présidence de John Kufuor, il a été nommé ministre des Affaires étrangères avant de démissionner en 2007 pour briguer l'investiture du NPP au scrutin de la même année. Malheureusement, faute de soutien et malgré ses promesses de changement dans la gestion du pays, il n'a pu remporter ce pari que ce soit en 2007 ou en 2012. Lors de cette précédente élection présidentielle, il a été battu d'une très courte avance par l'actuel président John Dramani Mahama du Congrès national démocratique NDC, crédité de 50,70% des suffrages contre 47,74%. You have a group of people who have Nous avons un groupe de personnes qui ont une autre vision du développement économique. Leur mission, c'est d'aller à l'encontre des projets. Ils ont peu de dignité pour soutenir les efforts et leur seul but est de s'enrichir avec les fonds publics. C'est ce que nous connaissons depuis ces 6 dernières années. Né en 1944 à Kiebi, dans l'est du Ghana, Nana Akufo-Addo a grandi dans une famille de l'élite politique nationale. Aujourd'hui septuagénaire et principal leader de l'opposition ghanéenne, il espère qu'après 2 tentatives sans succès, le scrutin de 2016 sera enfin le bon. Durant la campagne électorale, il a choisi de mettre l'accent sur les manquements économiques de l'administration Mahama, notamment les nombreux scandales de corruption, les problèmes énergétiques et le ralentissement général de la croissance. Il a battu campagne dans la région de la Volta, acquise au NDC au pouvoir, avec des promesses de transparence et d'équité dans la gouvernance. C'est un ensemble de facteurs dont le manque de contrôle et de gestion dans les affaires de l'État qui ont conduit à cette situation. Durant les 5 dernières années, notre économie n'a cessé de régresser. Le président sortant regarde le pays depuis là-haut. Il bat campagne depuis un hélicoptère. Moi, je parcours le pays par la route et je vois les choses que je déplore aujourd'hui. En 2012, Nana Akufo-Addo avait contesté les résultats de la présidentielle devant la Cour suprême du pays, qui a finalement validé la victoire du président actuel, John Dramani Mahama. Cette fois-ci, il promet accepter le verdict des urnes, même en cas de défaite, pour ne pas exacerber les tensions et les violences dans un pays qui est considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. Le Forum africain d'investissement et d'affaires, ouvert depuis le 3 décembre, s'est achevé ce lundi 5 décembre à Alger, en Algérie. Un grand rendez-vous international très attendu par l'Algérie, notamment pour la concrétisation de la stratégie de diversification de son économie. Corinne Kandem. Diversification et ouverture. L'avenir de l'Algérie se situe en Afrique.
S'inscrivant sous le slogan « Travailler ensemble pour réussir ensemble », le Forum d'affaires algéro-africain qui se clôture ce lundi 5 décembre à Alger a confirmé l'ambition de l'Algérie à consolider sa position diplomatique par une présence économique sur le continent. Le pays se dit prêt à apporter son soutien aux projets d'investissement concrets qui pourraient se dégager de cette rencontre africaine. L'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir et le continent des opportunités. C'est là la réalité historique. L'Algérie agit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, le gaz, le téléphone et les technologies de l'information et de la communication avec un taux de couverture qui excède les 95% et nous aspirons à partager notre expérience et nos offres commerciales avec des pays frères sur le continent. Un premier pas qui ouvre le chemin à une démarche pragmatique qui découle de la nécessité de sortir l'Algérie de sa dépendance aux hydrocarbures. En effet, son économie repose depuis des années sur le gaz et le pétrole, qui représentent 96% de ses exportations, près de la moitié de son PIB et 60% des recettes budgétaires de l'État. Un déséquilibre que le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, juge important de corriger. L'exploitation des matières premières, bien que leur prix ait augmenté et qu'il puisse augmenter à l'avenir, il ne suffira pas à couvrir les besoins de développement. C'est là la réalité. Mais il nous appartient de rechercher la croissance et le développement désormais auprès de vous dans l'espace des établissements et de sociétés gagnante à travers le processus de win-win. Cette rencontre organisée sous le slogan recherche d'une nouvelle dynamique constitue une opportunité précieuse pour le dialogue, la concertation dans le but de mettre l'accent sur la relation fructueuse et permanente existant entre les différents opérateurs dans nos pays respectifs et la mise en place des mécanismes complémentaires renouvelés entre nous. Lors de cet important rendez-vous, environ 1500 opérateurs économiques africains des secteurs publics et privés ont pu échanger et débattre sur de nombreuses thématiques concernant le développement économique du continent à Alger. Les technologies de l'information et de la communication étaient également au cœur des discussions du Forum africain d'investissement et d'affaires à Alger. Et pour cause, les TIC seraient en passe de devenir la locomotive de la croissance africaine, selon l'Union internationale des télécommunications. Maria Madramé. Placés sur le thème « Travailler ensemble pour réussir ensemble », les travaux du Forum africain d'investissement et d'affaires se sont poursuivis ce dimanche 4 décembre à Alger. Avec près de 75% de sa population qui ne peut pas accéder à Internet, l'Afrique est le continent qui est le moins connecté au monde. Et pour un meilleur développement numérique, les experts préconisent un partenariat intra-africain. L'Afrique ne peut pas faire passer le fait qu'il faut qu'ils collaborent, que tous les pays africains puissent collaborer pour une stratégie globale des ICT, parce que de toute façon, chacun tout seul ne pourra pas le faire, et répondre aux besoins à la globalisation ne pourra se faire qu'en regardant l'Afrique comme étant un tout pour avoir la force de présence sur le plan international. Le développement des infrastructures du numérique a un impact direct sur la croissance économique. Le continent pourrait s'inspirer du modèle algérien pour une meilleure croissance de l'économie numérique africaine. L'Algérie a son propre modèle qui peut être un élément à suivre, peut-être à d'autres pays africains, où il y a des réseaux primaires, des réseaux relativement importants, mais également des réseaux alternatifs. On sait aujourd'hui que les gouvernements ont initié beaucoup de projets structurants, d'accord, parmi lesquels on peut citer le PICI, qui est ce Presidential Infrastructure Champions Initiative, dans le cadre du NEPAD. Ces 15 dernières années, le secteur des technologies de l'information et de la communication a connu un développement fulgurant avec un taux moyen de pénétration mobile de 79%. Toutefois, le fossé entre l'Afrique et le reste du monde reste important.
Développer le roller sport sur le continent, c'est l'ambition de la Confédération africaine de roller sport. L'organisation s'est réunie le 3 décembre pour élire son tout premier président pour les 4 ans à venir. Il s'agit du Béninois Nathanaël Coty. Plus de précisions dans ce reportage de Lefty Ounou. Le Béninois Nathanaël Coty prend les rênes de la Confédération africaine de roller sport. C'était ce samedi 3 décembre, à l'issue du congrès électif qui a regroupé les différents acteurs africains de cette discipline sportive. Le roller sport se développe davantage en Afrique de l'Ouest. En témoigne la kyrielle de clubs qui pratiquent cette discipline sportive. Nous avons organisé le premier championnat ouest-africain de roller sport, ce qui est inédit parce que on n'en a jamais eu en Afrique de l'Ouest. Et à l'intérieur des pays, nous avons fait organiser également à cette compétition. Nous avons aidé les fédérations à s'affilier à l'UFOA et à s'affilier à la PERS aussi. Nous avons fait pas mal de choses dans les pays et c'est pour ça que nous avons ces résultats aujourd'hui. En dehors du hockey, toutes les disciplines du roller sport sont pratiquées en Afrique de l'Ouest. Le nouveau président de la Confédération africaine de roller sport, Nathanaël Coty, place son mandat sous le signe de l'unité et de la solidarité africaine. Nous allons essayer d'organiser plus de compétitions. C'est surtout ça, pour donner de la visibilité à nos athlètes. Nous allons essayer également d'avoir des infrastructures. Nous allons nous battre pour les avoir parce qu'il faut des infrastructures pour que nos athlètes patinent. Au cours du congrès, l'Égyptien Sameh Aguer a été aussi élu vice-président de la Confédération. Les autres membres du bureau seront désignés. Rappelons que plus d'une vingtaine de pays africains ont participé à ce congrès électif sous la houlette du secrétaire général de la Fédération internationale de roller sport. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.